Je vous disais que depuis des années, un groupe influent mais discret façonne la politique étrangère de la France. Et ce groupe, c'est Elnet. Elnet, qui veut dire European Leadership Network, a financé depuis 2017 énormément de voyages en Israël pour nos députés, sénateurs et parlementaires français. Officiellement, ces déplacements visent à renforcer les relations entre la France et Israël, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Il chercherait plutôt à influencer la politique et à obtenir le soutien des parlementaires français à l'État israélien, et ce, malgré toutes les controverses. Parmi les personnes, nous retrouvons Benjamin Haddad, ministre, Aurore Berger, Caroline Yadan, des députés qui sont devenus ministres pour la plupart, Manuel Valls. Pendant ces visites en Israël, les parlementaires français rencontrent des personnalités de très haut rang comme Benjamin Netanyahou ou des chefs de l'armée de Tzahal. C'est une stratégie assumée d'après le président d'Elnet France, Aryeh Ben-Shemoun, qui explique que le discours des politiciens français change après ces visites et qu'il assume complètement le fait d'avoir tous les parlementaires qui le soutiennent inconditionnellement. Mais ce n'est pas tout. Le président d'Elnet France va jusqu'à minimiser les chiffres donnés par l'UNICEF concernant les morts à Gaza, imputant ça au Hamas et remettant en cause le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour Benjamin Netanyahou. Le président d'Elnet France passe régulièrement sur les plateaux télé, portant des propos plus que choquants. Que pour les Palestiniens civils, que l'on nous dit innocents, mais nous le savons, ils ne le sont pas tous innocents. Toute la bande de Gaza est un territoire légitime pour l'action militaire. Où sont les infrastructures civiles à Gaza, puisque le Hamas est partout? Tous les médecins, tous les journalistes, tous les humanitaires, tous les fonctionnaires des organisations internationales qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas. Tous. Un récent article de Mediapart a expliqué que le lobby va même jusqu'à contacter des politiciens dans le but de sanctionner des députés qui sont plutôt critiques envers Israël. Alors pouvons-nous réellement parler de démocratie lorsque des lobbies étrangers influencent directement nos élus? Posez-vous la question, faites tourner cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tous ces lobbies qui influencent et qui tirent les ficelles dans l'ombre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.